ce matin, et suite à notre message du dimanche passé, et depuis que nous avons, avant même la Cisco, et ensuite après la Cisco, nous voulons aller pas à pas afin que le Dieu de grâce nous visite et nous renouvelle. Et nous avons vu le dimanche passé comment Abraham, le père de la foi, comment il a commencé, comment Dieu a pris ce jeune homme, cet homme païen-là, et l'a amené tout justement à le connaître. Mais nous avons vu aussi qu'il a fallu 24 ans pour Abraham d'entrer dans la réalité donc, de la connaissance de Dieu. Et cela a été vraiment difficile pour lui. Non pas que l'appel de Dieu ne soit pas réel. Non. C'est le fait que le Dieu qu'il a appelé, qu'il a établi, voulait continuer avec Abraham. Voulait qu'Abraham se confie en lui, se repose sur lui. Mais à un moment donné, Abraham a pensé que les 7 bénédictions que Dieu lui a promises étaient de son ressort, de sa capacité. Et en sortant avec joie de son pays, en sortant avec vraiment la paix dans son pays, quelques 24 ans plus tard, on le trouve un homme frustré, un homme abattu, un homme découragé. Non pas que Dieu avait changé, mais non, c'est qu'Abraham voulait faire ce que Dieu seul était capable de faire. C'est qu'Abraham voulait réaliser ce que Dieu seul est capable de réaliser. C'est que Dieu seul était capable de faire quelque chose et que Abraham voulait le faire par sa chair. À la fin, ça a été vraiment quelque chose de difficile pour Abraham. Alors, bien-aimés frères et sœurs, il a fallu que Dieu revienne vers Abraham et lui dise simplement: Abraham, je t'ai dit de partir. La seule chose que je t'ai demandé, c'est de quitter ton pays, de partir. Je ne t'ai pas dit d'accomplir ce que moi-même j'ai dit je. Est-ce que quand je t'ai dit de partir, est-ce que je t'ai dit tu vas te bénir toi-même, tu vas bénir les nations, tu vas te multiplier toi-même? Il dit non. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je te demande seulement de partir. Et quand tu pars, moi maintenant, moi, je vais te bénir. Moi, je vais bénir quiconque te bénira. Je vais rendre ton nom grand. Je vais agir en toi. Mais regarde maintenant ce que tu as créé. Regarde la situation dans laquelle tu te trouves. Abraham était confondu. Et Dieu lui promet un renouveau en lui disant: je vais te montrer comment on fait lorsque Dieu fait une promesse, ou quand Dieu vous parle, qu'est-ce qu'on fait pour réussir, pour entrer dans la victoire. Ce que je vous donne, frères et sœurs, c'est des choses pratiques. Vous savez, connaître les doctrines, connaître les secrets qui ne changent pas votre vie n'apportent rien de définitif, d'éternel dans votre vie personnelle. Parce que moi, quand je regarde la vie d'un chrétien, je regarde la pratique de sa vie et non pas ce qu'il parle, ce qu'il enseigne. Ce qu'il dit là, est-ce que ça correspond? Est-ce que je regarde sa vie attentivement, ses actes et ses paroles? C'est ça qui me détermine de savoir si cet homme-là a compris ou n'a pas compris. On peut enseigner des choses parce qu'on a appris. Le cerveau peut comprendre beaucoup de choses,
mais on ne vit pas la chose. C'est ça qu'Abraham avait fait. Dieu dit maintenant, le secret à toi et à toute ta descendance. Il doit apprendre quelque chose. C'est que je t'ai dit quoi? J'ai dit, je serai avec toi. Mais tu as oublié ça. Tu as complètement oublié ma présence. Et quand on oublie ma présence, ma puissance ne se manifeste pas. Quand on oublie ma présence, quel que soit ce que vous entreprenez, ça ne produit pas de fruits. Car c'est moi qui produis le vouloir et le faire selon mon bon plaisir. Je suis le producteur. Et vous, vous êtes les porteurs. Vous vous portez les fruits, c'est moi qui les produis. Il dit, regarde comment moi je fais. Et Dieu nous parle ce matin à travers ça. Regarde comment moi je fais. Moi, je suis Dieu. Toi, tu es un être humain. Et quand je dis, je parle sur un être humain, c'est que l'être humain doit savoir que la dimension supérieure doit couvrir la dimension inférieure. L'homme doit savoir qu'il est naturel et qu'il faut le surnaturel. C'est le surnaturel qui permet d'aller plus haut. C'est la loi de l'aérodynamique qui a permis de vaincre la loi de la gravitation. L'avion vole selon la loi de l'aérodynamique et non pas selon la loi de la gravitation. La loi de la gravitation, c'est la loi du péché de la chair. Ça n'apporte pas de victoire. Ça apporte une vie chrétienne et religieuse. On va à l'église, mais notre vie n'a pas changé. Et nous sommes incapables de la changer. Parce que celui qui produit la vie là, c'est lui seul. Jésus a dit, je suis la vie. Alors donc, Abraham, je vais mettre dans ton identité ce que nous appelons nom là, c'est en réalité l'identité de la personne. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on ne trouve pas Abraham Traoré. On ne trouve pas Abraham Karambiri, non. Tu n'as jamais vu quelqu'un avec un nom et un prénom dans la Bible. Parce que pour Dieu, le nom est une identité. Ça n'a rien à voir avec un truc juridique, ça n'a rien à voir. C'est votre identité. Quand on vous donne un nom, ce nom-là se colle à vous parce qu'on vient de proclamer votre identité. Tant que Rebecca a dit que son enfant s'appelle Jacob, l'enfant ne pouvait plus rien faire. Malgré les bénédictions que Dieu avait pour lui, il ne pouvait rien faire. Parce que son nom, son identité, lui créait un problème. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère, ma soeur, il a fallu que le Dieu supérieur rencontre Jacob et lui enlève cette identité-là en lui donnant une nouvelle identité que nous appelons non. Dès qu'il a dit Israël, il dit maintenant rentre dans ta victoire. C'est ça qui s'est passé avec Abraham. Tant qu'il avait ce nom Abraham donné par son père. Tu veux dire un père élevé, un père potentiel. Et toute sa vie il sera un père potentiel mais sans avoir un enfant. Il ne peut pas avoir d'enfant. Parce qu'on n'a pas dit père réel établi, on dit père potentiel. On ne sait pas à quel moment ce potentiel-là va devenir une réalité. Alors c'est pourquoi quand Dieu est venu vers Abraham, Dieu dit je vais changer. Il dit il a ouvert le nom d'Abraham. Ce nom-là avait 5 lettres. En français c'est 5 lettres. Mais en hébreu ce n'est pas cela. En hébreu c'est un mystère que Dieu va faire. Même en français. Donc Dieu a ouvert ce nom-là. Ce nom limité à Abraham là. Et Dieu est venu ajouter en français une seule lettre qu'on appelle H. Abraham.
Abraham. Et ce H là, qui en hébreu a une autre prononciation. Ça fait quoi? Comme Jacob qui est devenu Israël. Abraham est devenu Abraham. Ça veut dire que maintenant, dans l'identité d'Abraham, se trouve une autre personne qui a mis son identité. Et cette personne étant supérieure à Abraham. Alors, cette personne est capable de réaliser ce que le père d'Abraham lui avait dit. Le père lui avait dit, tu seras un père élevé. Mais jamais il n'a eu un enfant avec sa femme Sarah. Maintenant, Dieu lui dit, tu es établi père d'une multitude. Et à ce moment-là, malgré sa faiblesse, malgré sa vieillesse, son incapacité, sans effort, on voit Isaac venir à l'existence. On voit le rire venir dans la vie. On voit un changement venir dans la vie. Quelle merveille. Quelle merveille, frère. Alors, c'est ça la vie chrétienne. Jésus dit, je suis venu pour apporter la vie en abondance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous êtes une société de morts. Vous êtes un peuple de morts. Et je suis la vie. Il n'est pas venu créer une religion. Il est venu apporter la vie. Étant la vie, il faut qu'il te donne une identité nouvelle. L'identité par laquelle tu es né de ton père et ta mère, une identité de mort, d'échec. Et tu as hérité les vaines manières. Et c'est pourquoi nous commettons les mêmes choses que nos pères. Mais notre Père céleste, quand il met son identité en nous, nous devenons une nouvelle création. Et en devenant une nouvelle création, il va maintenant prendre le relais. Ce qu'on n'a pas pu accomplir, nous devenons le partenaire de Dieu. Nous devenons le co-ouvrier de Dieu. Alors qu'avant, on était le directeur général de notre vie. Dieu dit maintenant, tu quittes la place de direction générale. Tu deviens un co-ouvrier simplement. Et tu vas voir ce que tu vas faire. Si tu acceptes cette position de co-ouvrier là, tu vas voir comment je vais t'élever. Mais si tu es directeur général, tu vas voir où tu vas terminer. C'est le secret de la vie chrétienne. Lorsqu'on est en collaboration, on est en partenariat avec Dieu. Lorsqu'on laisse Dieu insuffler sa vie en nous, il insuffle en même temps sa sagesse, il insuffle sa sanctification, il insuffle sa victoire, il insuffle toutes les grandes choses. Et en ce moment-là, la grâce de Dieu se manifeste. Mon frère et ma soeur, il est important que nous comprenions ces vérités. Alors, je voudrais que nous puissions comprendre, parce que Dieu est en train de nous révéler pourquoi toutes ces choses-là. Alors, ce matin, nous allons poursuivre dans cette lignée-là. Et notre titre ce matin, Christ, notre victoire et notre repos. Christ, notre victoire et notre repos. Christ est ta victoire et ton repos. Rentre dans cette proclamation au nom de Christ Jésus. Rentre dans cette révélation au nom de Christ Jésus. Que cette révélation transforme ta vie totalement. C'est cela, frères et sœurs. De même que Dieu a dit à Abraham El Shaddai. Nous, notre El Shaddai, c'est Christ, et le tout suffisant. Le Christ inclusif. Le Christ qui est en nous. Et le Christ tout suffisant. Tout suffisant en toutes choses. Il peut tout. Il a tout. Il est tout. Tout vient par lui, pour lui et avec lui. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Alors, puisqu'on parle de victoire et de repos, quand on parle de victoire et de repos, ça veut dire qu'il y a une guerre. Ça veut dire qu'il y a une agitation. Qu'est-ce qui agite l'homme? Qu'est-ce qui fait la guerre à l'homme? Regardons quelques grands hommes de Dieu qui ont eu des problèmes. Et regardons leurs cris.
L'homme est toujours l'homme, l'homme n'a pas changé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Regardez un des grands hommes qui a créé, un homme que Dieu a présenté, il s'appelle Job. Job 3, 26. Job, voilà ce qu'il dit. Je n'ai ni tranquillité ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Regardez le cri de ce grand homme. Parce que mon frère, ma soeur, il n'a pas réalisé que Dieu, il avait un Dieu purement extérieur. Un Dieu dont il avait la crainte. Un Dieu qu'il voulait servir pour qu'il n'ait pas de problème. Mais il n'a pas su reconnaître ce Dieu-là. Puisque c'est tout ce qu'il dit là, c'est ce que Dieu est. Regardez, reprends le verset. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu est tranquillité. Mais lui n'a pas de tranquillité. Dieu est paix. Oui ou non? Lui n'a pas. Dieu est paix, oui ou non? Lui n'a pas la paix. Dieu est repos. Lui n'est pas repos. Ça veut dire quoi? Dieu est absent de sa vie. Il faisait de grandes choses sans Dieu. Ce que nous allons voir ce matin. Vouloir faire de grandes choses sans Dieu, ça vous amène à une dépression, à une illusion, à une déception, à un découragement. Quoi qui que vous soyez, vous faites semblant, vous allez courir, allez dire aux gens, dans les villages, non, vous faites ça. Vous êtes déjà, vous êtes vaincu. Ce n'est pas le fait d'aller faire des grandes choses dans les villages, dans les villes qui n'ont. Je n'ai ni tranquillité. Dieu est tranquille. Lui n'a pas ça. S'il n'a pas de tranquillité, il n'a pas Dieu. Oui ou non? Dieu est paix. Lui n'a pas de paix. Ça veut dire que lui est Dieu. Ne marche pas ensemble. Dieu est repos. Lui n'a pas de repos. Ça veut dire quand lui est. C'est ça. Regardez votre situation. Regardez votre situation. Ne me dites pas que vous êtes chrétien. Je ne dis pas non. Vous êtes un bon chrétien. Je ne parle pas de christianisme. Je parle, écoute-moi. Voici un homme que Dieu a inventé. C'est un homme que Dieu a inventé. Et lui, il dit le contraire de ce que Dieu dit. C'est pourquoi à la fin, il dit quoi? J'avais entendu parler de... mais je ne te connaissais pas. Mais maintenant, mes oreilles tombent. Pour la première fois, toi et moi, on rentre en contact. Et j'ai le repos maintenant. Regardez comment Job est rentré dans le repos. Il est rentré dans le repos quand? Quand Dieu a commencé à lui parler sévèrement. Sévèrement. Dieu lui a posé la question. Tu parles comme un insensé. Quand je créais telle chose, où étais-tu? Quand je faisais telle chose, où étais-tu? Job dit, j'avais entendu parler de toi. Donc, vous voyez, parfois, on peut paraître devant les gens. Quand les gens sont agités, ils bavardent trop. Quand les gens sont agités, quand vous voyez quelqu'un qui diffame, qui ment, il est agité. Un homme de repos ne diffame pas. Il est dans le repos. Pourquoi il va diffamer les gens? Pourquoi il va se promener parler des gens? Non, il est dans le repos. Je n'aime pas entendre les choses que non, l'autre a dit ça, l'autre est comme ça. Non. Je n'ai pas le temps pour ça. C'est pas mon problème. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Moi, j'ai mon repos. Tu es venu troubler mon repos avec quoi? Ah, mon ami. C'est ça, Job. Un autre grand prophète, Jérémie. Lamentation de Jérémie 5.5. Regardons ce que la Bible dit. Lamentation de Jérémie 5.5. Nous sommes poursuivis, le joug sur le cou, nous sommes épuisés et nous n'avons point de repos. Un autre prophète. Si on avait lui-même, lui, il avait dit que lui-même, il ne peut pas dormir, il court, Dieu est derrière lui. Comment Dieu qui donne le repos, Dieu peut être derrière quelqu'un? Écoutez, frères et sœurs, ne croyez pas parce que vous êtes chrétien, c'est automatique, ce n'est pas ça. Là aussi, Jérémie n'avait pas de relation, ne plus de relation avec Dieu. Il a laissé les problèmes le dépasser. Quand vous laissez vos problèmes personnels, familiaux, professionnels vous dépasser,
que vous vouliez ou pas, vous allez commencer à vivre comme ça. Que vous voulez ou pas, vous allez vivre comme ça. Tout le monde vous agace. Tout le monde est contre vous. Personne ne vous comprend. Vous êtes le seul. Vous devenez un misérable, un martyr. Vous êtes un martyr. Quand vous voyez des gens se plaindre, à l'intérieur, ça ne va pas. Lui, il est au dehors. Qu'est-ce qu'il peut faire pour troubler ma paix intérieure? Il peut faire quoi? Si je ne suis pas troublé. Si je ne suis pas troublé. Quand le feu trouve de l'eau quelque part, on a beau mettre le feu là, ça va marcher? Hein? Mais s'il y a le feu, on envoie le feu, ça fait quoi? Si tu es troublé, tu as du feu en toi. C'est pour tout feu extérieur vient amplifier ton feu intérieur. C'est ça. Ça va te troubler. Tu seras troublé. Donc, ouais, j'ai pris seulement 3 hommes. Bon, un autre, Psaume 32. Il faut aller. Un troisième pour Psaume 32. Regardons au verset 2 et 3. 22 du moins, 22. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. Voilà les intercesseurs. Lui écrit le jour. Satan dit non. Dieu ne répond pas le jour. Il faut prier la nuit. Les veillées commencent. La nuit, je n'ai point de repos. Mais je ne comprends pas. Je prie le jour. Tu m'exauces pas. La nuit, je vais me reposer. Là-bas aussi, je n'ai pas de repos. Tu ne réponds pas à ma prière. Et tu ne me donnes pas aussi le repos. Tu veux que je vive comment? Verset 3. Pourtant. Tu es le saint, non? Tu sais au milieu des louanges d'Israël. Dieu dit, mais si tu sais que je suis le saint, est-ce que tu es saint? Toi, tu sais que je suis saint. Est-ce que tu vis saintement? Tu sais que je siège au milieu des louanges. Est-ce que tu me loues? Oui, on a des connaissances livresques de Dieu. Je n'ai pas de repos. Mais et tu sais que les deux choses qui donnent le repos, c'est ça. Tu lui dis que Dieu est saint, qu'il siège, il habite dans la louange. Toi, tu es en train de te plaindre. Dieu n'habite pas là-bas. Toute plainte éloigne Dieu. Tout murmure éloigne Dieu. Tout murmure éloigne Dieu. Il n'y a pas de murmure justifié. Murmure veut dire qu'il y a l'échec. Murmure veut dire qu'il y a des troubles. Murmure veut dire que ça ne va pas. Il n'y a pas de murmure justifié. Il n'y en a pas. C'est les murmures qui ont fait qu'Israël n'est pas rentré à Canaan. C'est ça. Il ne reconnaissait pas la présence de Dieu. Il voyait que le problème. Moïse, il n'y a pas l'eau à boire ici. Il n'y a pas de la viande. Ici, il n'y a pas ça. Dieu dit, mais quel est ce peuple-là? Mais ma présence est là. Il y avait la colonne de nuée. Mais ils s'en foutent. C'est Moïse le problème. Dieu est en vous. Mais c'est votre femme qui est votre problème. Vous êtes insensé. Ma femme peut être mon problème. Dieu est en moi. Si Dieu me suffit. Oui ou non? Si vous avez des problèmes avec votre femme, vous êtes troublé. Si moi je suis votre femme, je dis, mais mon gars, tu es troublé, va t'asseoir, c'est pas moi. Laisse-moi tranquille, va voir ton Dieu. Laisse-moi tranquille. Va résoudre ton problème à ton Dieu. Si tu n'as pas de repos, prends ta Bible, cherche le repos avec Dieu. Et c'est moi ton diable dans la maison là. Écoutez, il n'y a pas quelqu'un qui peut trouver quelqu'un.
Quand Jérémie a murmuré, Dieu dit au Saint-Esprit. Tu vois le petit là? Qu'est-ce que je lui ai dit? Qu'avant qu'il ne soit dans le ventre de sa mère, je le connaissais. Avant qu'il ne sorte du ventre de sa mère, je l'avais établi quoi? Prophète. Je l'avais consacré, oui ou non? Et j'ai dit, j'ai mis dans sa bouche des paroles pour bâtir, pour renverser, pour construire, tout. Il m'a dit que je suis un enfant. Il dit, tu n'es pas un enfant. Tu vois maintenant? Il dit, tu vois ce qu'il dit contre moi? Regarde ce qu'il dit maintenant. Regarde ce qu'il me dit. Que moi, je lui casse ses dents avec des cailloux. Que lui n'a pas de repos. Quand lui s'assoit, quand il dépasse toutes ces choses dans ses pensées, il est comme un poison. Il dit, regardez le prophète de Dieu, regardez-le. En ce temps, et puis il est fâché contre tout le monde. Jérémie a quoi? Il y a quoi, Jérémie? Est-ce que Dieu lui a dit quelque chose? Un jour, il s'est assis. Il dit, voici ce que je vais. Repasser où? Dans mon? Si vous ne repassez pas les choses dans votre cœur, vous faites ce que vous voulez là, vous allez vous éloigner de Dieu. Voici ce que je vais réparer dans mon cœur. Les bontés de Dieu, ses compassions ne sont pas. Elle se renouvelle. Quand il a dit ça là, il n'a pas changé. Mais Dieu dit, pour que tu ne n'oublies jamais ça, on ne mettra pas dans le livre de Jérémie, on va mettre dans le livre Lamentation de Jérémie. Votre propre vie, vos propres paroles, vos attitudes, écrivez un livre qui est en dehors du livre de Dieu pour votre vie. Dieu a un livre pour votre vie. Mais vous-même, vous pouvez écrire un livre hors sujet que Dieu ne peut pas mettre dans votre vie parce que c'est un livre hors sujet. Vos paroles, vos actes vont faire que quand vous allez arriver au ciel, là, Dieu va vous montrer le second livre. Il dit, regardez le livre que j'ai prévu. Mais toi, tu as écrit un autre livre avec ta vie, tes paroles, frères et sœurs. Tu as écrit un autre livre avec tes paroles, tes propres attitudes. Et quand je regarde ça, il y a plusieurs livres. Dans la Bible, il y a plusieurs livres. Plusieurs livres. Alors, frères et sœurs, vous voyez, c'est ça. C'est ça les signes de manque de repos et de victoire chez le croyant. C'est l'inquiétude, le trouble, la frustration, l'agitation, la détresse. Quelle en est la raison principale? On a déjà dit les trois là. C'est quand ils étaient loin de Dieu, dans leur pensée, dans leur attitude, qu'ils ont parlé comme ça. Mais quand ils sont tous revenus, quand Job est revenu, tranquillité, prospérité. Quand Jérémie est revenu, tranquillité, paix. Quand David est revenu, prospérité, paix. Quelle est la raison pour nous aujourd'hui? Pourquoi nous sommes assez inquiets? Pourquoi nous sommes frustrés et agités? La raison principale, c'est Jérémie 2, verset 13. Quand Jérémie parlait, il ne savait pas que lui, il allait avoir des problèmes. Dans Jérémie 2, là, Jérémie a parlé. Mais il ne savait pas que plus tard, lui-même, il aurait des problèmes avec ce verset-là. Jérémie 2, la raison principale, on nous le dit dans Jérémie 2, verset 13. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Mon frère, il est écrit ceci: car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. La raison principale de ce que tu es agité, tu n'as pas la paix,
Dieu dit, il dit double péché. Le péché principal, mon frère, ce n'est pas d'abord les œuvres du péché, les œuvres de la chair de Galates 5. C'est d'abord abandonner Dieu. Refuser de se reposer sur lui. Et maintenant faire quoi? Commencer soi-même à creuser des citernes. Creuser, je vais faire, on va faire ça. On va faire tel projet. Dieu dit, tu es en train de creuser des citernes crevassées. Parce que quand tu m'abandonnes, tout ce que tu fais là est en dehors du plan de Dieu. Toi, tu crois que c'est des bonnes choses que tu fais. C'est en dehors du plan de Dieu. C'est pourquoi, chrétiens, ne vous amusez pas, ne vous séduisez pas en venant dire, Seigneur, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Maintenant, je te prie de bénir. Ça, dans la Bible, vous n'avez jamais vu ça. C'est Dieu qui dit, je t'appelle et je te dis de faire ça. Ce n'est pas vous de venir dire à Dieu que vous voulez faire ça. Dieu n'a qu'à bénir. Quelle est cette manière de faire? Dieu n'est pas votre secrétaire général pour signer vos documents que vous avez établis vous-même. Dieu nous donne le moyen le plus simple. Il dit, je viens habiter en toi pour te montrer comment tu seras béni, comment tu seras prospère. Non, on laisse la voix de Dieu, on crée. Il dit, ils m'ont abandonné, moi, une source. Alors, quelle est la différence entre la source et une citerne? La source, c'est un homme qui l'a fait. C'est un homme qui invente la source. Voilà. Elle dépend du créateur qui a créé la terre. Mais les citernes, c'est quoi? C'est le résultat de quoi? Des efforts humains. Quelles sont les citernes que tu as creusées? Ça ne marche pas. C'est des citernes creusées, crevassées. Il y a beaucoup de domaines. Il y a beaucoup de domaines. Dieu commence avec une sœur. Elle commence à vendre du riz. Et Dieu fait, je prends un exemple comme ça, Dieu fait prospérer sa vente de riz. Parce que Dieu a vu que cette femme-là, c'est par ses moyens qu'il va bénir sa famille. Elle fait ça. Vous la voyez 3 ans, elle a ouvert maintenant des rôtisseries. Elle a ouvert d'autres choses. Parce qu'elle croit que le succès qu'elle a là peut s'étendre à n'importe quel. Elle croit que c'est son succès à elle. Elle veut l'attendre à beaucoup de choses. Quand elle fait ça maintenant, ça va commencer à faire quoi? À devenir un fardeau pour son projet principal. Et le projet principal va commencer à rentrer sous l'eau. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de choses que vous avez décidées. La chose qui, sans votre effort, Dieu a posé la main dessus pour faire réussir, c'est ça qui vient de Dieu. C'est ça qui vient de Dieu. Si vous n'entretenez pas ça, vous voulez faire d'autres choses. C'est pourquoi les chrétiens disent, vous savez, pasteur, il faut prier pour moi. Il y a un projet là-bas, là. Si je peux avoir ce projet, mon salaire va augmenter. Très bien. On va prier. Tu vas avoir le projet. Mais dans 3 ans, tu vas voir ce que le projet t'a créé. Au niveau psychique, au niveau physique, au niveau familial. Tu vas te rendre compte que le projet-là ne vient pas de Dieu. Ou bien, il y a un poste dans tel ministère. Priez pour moi. On prie. Et tu as le poste là. Maintenant tu arrives. Tu es une femme. Tu voilà maintenant au milieu des hommes. Harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel. Tu n'as plus la joie. Tu n'as plus la paix. Tu dis on va prier. Tu vas prier quoi? Tu es parti te mettre dans le feu. Faut sortir. Tu es parti te mettre dans le feu. Faut sortir. C'est ça. Il dit, ils m'ont abandonné. Moi, une source
de vie, une source d'eau. Vous entendez? Source d'eau vive, qui produit la vie, la victoire, le repos, la joie. Et ils ont fait quoi? Ils ont creusé eux-mêmes. Ils ont mesuré, ils ont évalué, ils ont pris leur hache pour frapper. Ils ont atteint l'eau, ils ont fait la citerne. Mais ils se sont rendus compte que la citerne est crévassée. Quand ils mettent l'eau là-dedans, 3 jours après, l'eau est partie. Regarde ta vie. Peut-être tu as un mariage crévassé. Tu as dit, ah, mais il faut cet homme-là. Il faut cette fille-là. Regarde comment elle est. Tu as fait. Regarde ta vie aujourd'hui. La vie de cette femme ne retient aucune eau. La vie de cet homme-là ne retient aucune eau. Ce n'est pas une source d'eau vive. Ne vous faites pas, faites attention, on va faire tel projet, on va faire telle chose, que ça va glorifier Dieu. Est-ce que Dieu a besoin? Quand il faisait tout le système des choses, il a eu besoin de toi. Tout projet que vous faites est pour votre intérêt. Sauf tout ce qui est suscité par Dieu. Ils m'ont abandonné moi. Dieu se plaint. Ils m'ont abandonné moi. Il dit moi. Ils n'ont pas dit mes pensées. Moi-même. Ils ont coupé leur relation là. Ils se sont établis à ma place pour devenir producteurs. Ce sont des porteurs. Maintenant, ils sont devenus producteurs. C'est pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dieu prend un jeune, il dit, je te mets à côté de cet homme de Dieu là. Reste là-bas. Et tu vas voir. Il vient dire, Dieu m'a donné un ministère. Il est en train de creuser une citerne. Il va aller, il va tourner, il va creuser des citernes. 20 ans, 25 ans plus tard, il va te trouver sans eau. Ces camarades qui sont restés là, il vient les trouver, ils sont allés loin les laisser. C'est ça que Dieu dit. Quelles sont les citernes? Alors, que faut-il faire alors? J'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit, mais la Bible répond à la Bible. Tous ceux qui ont fait ça, ils sont revenus à moi. Alors, dans 1 Corinthiens 15, que faut-il faire pour rentrer donc dans le repos, dans la victoire, dans le repos de Dieu? Et il va nous présenter, nous qui sommes de la nouvelle création, il va nous présenter ce qu'on doit faire. Parce que les gens croient qu'on doit faire des choses. 1 Corinthiens 15, il dit là-bas, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon, maintenant le verset qui suit est important. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est-à-dire, il n'y a pas de mort sans péché. Ni mort spirituelle, ni mort physique, ni mort d'aucun projet, ni mort de votre avenir, sans péché. C'est le péché qui est l'aiguillon, c'est l'excitateur, le provocateur de la mort. Deuxièmement, maintenant, le péché, d'où le péché détient sa puissance. On dit la loi. Ça veut dire quoi? Le péché détient sa puissance de la loi, ça veut dire quoi? La loi, on ne parle pas de la loi de Moïse. Ça veut dire quoi? Chaque fois que tu dis tu vas faire ça, c'est ça qu'on appelle la loi. La loi dit tu, je. La grâce dit moi, Dieu, j'ai fini. Rentre dans mon repos. La loi.
Donc la puissance du péché, c'est toutes tes actions, tes bonnes intentions. Là. Tout ce que tu veux faire là. Hein? C'est pourquoi tu n'as pas vu dans Romains 7. Paul dit, ce que je veux faire là, je vois que je ne peux pas. J'ai essayé de faire le bien, je ne peux pas. Chaque fois, ce qu'il veut faire là, le péché est attaché. Il dit le péché est dans moi. Il dit malheur à moi, misérable que je suis. Qui va me délivrer? Il me répond, Jésus-Christ. Jésus-Christ est ta solution. Paul, c'est mieux pour toi. Hein? Abandonne tout ça là. La puissance de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Alors, comment on va s'en sortir? Regarde le verset qui suit. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez pas compris. Sinon, vous allez crier. On a dit jeûne et prière. Il y a jeûne et prière ici. On dit que Dieu nous donne la victoire par qui? Jésus-Christ est notre victoire. Notre sanctification. Notre sagesse. Notre triomphe. Tout. C'est Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a rien. Donc, notre victoire, notre repos, on est en train de voir déjà un peu l'aperçu où on va aller. L'aperçu où on va aller. Alors, puisque Jésus-Christ est ma victoire, voyons si il a lui-même une parole pour nous dire que c'est vrai. Il est mon repos. C'est la Bible qui dit ça. Maintenant, voyons, est-ce que lui-même il a déjà dit, est-ce qu'il a confirmé? Par deux vérités, par deux témoignages, une vérité établie. Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, 28. Regardons, Jésus même va ouvrir sa bouche maintenant pour nous parler. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Écoutez-moi, frères et sœurs. Écoutez-moi. Il y a une vie chrétienne avec une victoire fallacieuse, fausse, que la plupart du temps nous avons vécu. Apparemment, c'est des cris, mais en réalité, en bas, il y a un poison là-dedans. Mais la vraie victoire, la véritable qui apporte le repos, c'est celle que nous avons en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ est où? Il est au dehors? Il est où? Alors quand il parle chaque fois de Jésus, là, je parle de quel Jésus? Qui est au ciel assis là-bas? Du Jésus qui est en nous par le... Ok. Très bien, si on se comprend. Ok. Alors, il nous dit, venez à moi. Le Père dit, vous m'avez abandonné, moi. Le Fils dit, si vous voulez réussir, vous devez venir à qui? À moi. Il a dit à mes principes. Il a dit à mes doctrines. Il dit à qui? À moi. À moi-même. Pas mes pasteurs, hein? Pas mes disciples, hein? Pas mes prophètes. À qui? À moi. Alors, écoutez, si le pasteur t'amène à Jésus, c'est facile. Mais si le pasteur veut te donner ses techniques, il faut fuir. On va voir un exemple ce matin dans Luc 9. Luc 9. Luc 9. Luc 9. Luc 27. Luc 9, 27. Alors, Jésus parle à ses disciples qui étaient avec lui.
Il dit ici, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir. Bon, dans d'autres passages, dans Matthieu, dans Marc, on trouve les mêmes choses. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? On va voir maintenant une étude de cas pour bien situer notre introduction. Christ est ma victoire et mon repos. Et moi, je suis agité. Je suis inquiet. Ça ne va pas dans ma vie. Apparemment, je ris. Apparemment, je fais semblant. Et je sais que dans ma vie, ça ne va pas. Les chrétiens doivent d'abord savoir ça. Ils doivent savoir. Très bien. Maintenant, la parole de Dieu me dit, tu n'as pas de repos. Tu n'as pas de paix. Parce que tu as abandonné le Dieu auquel tu t'es attaché lorsqu'il t'a choisi, il t'a établi comme son fils. Après les premiers mois de ta conversion, tu as commencé à courir. On va faire ça pour Dieu. On va évangéliser. On va aller prier. On va aller faire ceci. Et Dieu te regarde. Il sait bien que tu vas venir t'asseoir épuisé. Maintenant, tu es épuisé. Regarde. Tu commences à prier. Pas d'exaucement. De temps en temps, Dieu te donne quelques éléments de victoire. C'est ça qui te maintient. Sans ça, là, il y a longtemps, tu as quitté le christianisme. Il a pitié de toi. Parfois, de temps en temps, il te donne quelques morceaux. Tu dis, Dieu m'a exaucé. Mais sans sujet, tu as été exaucé 2 ou 3. Et les 97 là. Et les 97. Bon, maintenant, la seule chose que tu attends, c'est le paradis. Au moins, bon, Dieu, si je n'arrive pas, au moins le paradis, là, je ne vais pas le manquer. Un misérable qui attend le paradis. Ce n'est pas que tu es misérable, c'est-à-dire que tu es misérable par ta manière de faire. Et la seule chose qui te tient à cœur, bon, quand on va mourir, on va aller au paradis. On dit que Jésus-Christ était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Demain n'est pas arrivé. Hier est passé. Qu'est-ce qui t'appartient? Aujourd'hui, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la joie. Ta vie là, ça sert à quoi? La vie chrétienne, c'est aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine, à chaque jour suffit sa foi. Chaque jour. Laisse le Jésus d'hier là, laisse-le. Le Jésus de demain là, laisse-le. Le Jésus d'aujourd'hui là. Aujourd'hui là, tu fais quoi avec lui? Aujourd'hui là où tu es assis là, ton Jésus là te sert à quoi? Il te sert à quoi aujourd'hui? Depuis que tu t'es réveillé là, tu t'es réveillé à les mêmes problèmes. Tu as touché les mêmes problèmes. Jésus a été quoi pour toi? Aujourd'hui. On te dit à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa victoire. Chaque jour suffit sa foi. Chaque jour suffit sa guérison. Qu'est-ce que toi tu tires de chaque jour là? Qu'est-ce que tu tires? Tout le temps demain. Ou bien tu parles tout le temps au passé. Et aujourd'hui. Et aujourd'hui. Donc ici, il dit au verset, environ 8 jours après que lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur.
Il dit, quelques-uns, parmi les 12 là, on ne compte pas les milliers qui sont derrière. Ils ne mourront pas sans avoir vu le règne de Dieu se manifester. Dans un autre passage, dans sa puissance. Le règne de Dieu, c'est quoi? C'est la justice, la paix, la joie, la puissance, la victoire, l'amour. C'est ça le règne de Dieu. Jésus dit, le règne de Dieu, au centre du règne de Dieu se trouve le roi des rois. Alors, il dit, il n'a pas de le règne va venir sans le roi. Il n'y a pas de royaume sans roi. Tous les royaumes de ce monde-là ont leur roi ou leur reine. Il n'y a que les chrétiens qui ont un royaume sans leur roi. Ils sont installés eux-mêmes rois. Dans tous les pays de ce monde-là, chaque royaume, il respecte le roi. Quand il parle, il dit, ah, ça c'est le palais royal. Quand le roi sort, non, nous sommes les seuls. On a un roi et son palais. C'est notre corps. On prend ce corps-là, on en fait ce qu'on veut. On fait nos caprices. Est-ce qu'il y a un seul citoyen de ce pays-là, des pays où il y a le royaume, qui ose attaquer le palais royal, qui ose vilipender le palais royal, qui ose mettre n'importe quoi dans le palais royal? Alors, si ce n'est pas les chrétiens, c'est le seul peuple qui maltraite son roi et le palais royal. Ton corps est le palais royal. Regarde ce que tu mets là-dedans. Regarde ce que ta bouche dit. Est-ce qu'au palais royal, on parle au hasard? Est-ce que dans le palais royal, on peut insulter quelqu'un dans le palais royal? Tu déshonores le roi. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Alors, Jésus dit, je vais vous montrer, avant que le royaume ne vienne à la fin là, je vais vous montrer, quand on est avec le roi du royaume, il va vous manifester son règne. Et quand il va manifester son règne, regardez les effets du règne sur votre vie, votre entourage. Aucun d'entre eux n'avait une idée. Qu'est-ce que le règne de Dieu? Il va leur ouvrir une toute petite portion. Et regardons, puisque nous sommes dans Luc 9, maintenant, pour nous permettre d'aller de l'avant, et Jésus est monté pour prier. Alors, quand il est monté pour prier, il priait qui? Le Père. Il priait le Père. Et les 3 disciples qu'il a amenés, il les a amenés seuls. Le règne de Dieu se manifeste quand tu t'enfermes dans le lieu secret avec Dieu. Quand tu t'enfermes dans le lieu secret, dans la prière du lieu secret, dans l'atmosphère du lieu secret, on te dit dans Matthieu 6 que le Père est là, dans le secret. Et c'est toi, c'est ta prière qui va faire manifester le Père. Et quand le Père est manifesté, l'effet va venir sur toi et tous ceux qui sont autour. C'est pourquoi quand je vous parle de prière, là, je vous parle de la bonne manière de prier. Je ne parle pas que la prière n'est pas bonne. La bonne manière. Bon, il est parti. Jésus aimait prier sur les montagnes. Les montagnes représentent la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Il les a pris dans son lieu secret de prière. Et il a commencé à prier. Chaque fois que Jésus prie, quelque chose se passe. À Gethsémani, il a prié. Regarde ce qui s'est passé. Partout il prie. Il y a quelque chose. Il prie. Le royaume se manifeste d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Alors, bien-aimés frères et sœurs, quand il a prié, Pierre, Jean et Jacques ont vu quelque chose. Brusquement, la présence du royaume commence à se manifester
Dieu est omniprésent, mais il ne manifeste pas sa présence n'importe où. Il manifeste sa présence là. Celui qui a faim et soif de lui, qui l'honore, la présence de Dieu est manifeste. Dans une assemblée comme ça, Dieu peut se manifester avec un individu, une seule personne assise là. Les autres disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et la femme là nous dérange un peu. Parce que les gens ont les yeux fixés sur le pasteur, le prédicateur. Ils ne développent pas leur relation. Ce que le pasteur dit là, c'est pour vous connecter avec Dieu. Ce n'est pas pour lui. Lui n'est qu'un simple vase. Vous comprenez? Il est en train de te tourner vers le Seigneur. Il n'est pas en train de te tourner vers lui. Non, le rôle du pasteur, c'est pas ça. Le micro actuellement là. Si tu regardes le micro, entre le micro et moi, c'est moi qui suis important. Le micro ne fait qu'amplifier ma voix. Entre Dieu et moi, c'est Dieu qui est important. Je suis un micro de Dieu. Donc ne me regarde pas. Ne passe pas ton temps à regarder mon micro comme le pasteur aujourd'hui, la tête de son micro c'est rouge. C'est un rouge vif. Non, tu perds ton temps. Sois concentré sur le pasteur. Mais maintenant, spirituellement, va au-delà. Sois concentré sur le Dieu que le pasteur te présente. Laisse le pasteur là. Laisse le pasteur. Il est en train de t'amener vers quelqu'un. Il est en train de te révéler quelqu'un. Il est en train de te dire, regarde ta vie. Comment tu l'amènes. Regarde le secret. Comment maintenant tu peux sortir de cette phase-là. Merci Seigneur. Je ne comprenais pas ça. Merci pour ton serviteur. Il a été à l'écoute là. Bénis-le. Oh Seieur. J'ai compris maintenant comment m'abandonner à toi. Alors, c'est ça. Alors, les pierres, brusquement, ils voient quoi? De l'intérieur. De l'intérieur. La gloire du Père. Jésus a dit le Père est en. Ce qui se passe là, ce n'est pas de l'extérieur. Ce n'est pas une lumière qui est venue éclairer Jésus. Non. C'est de l'intérieur. Votre vie chrétienne, c'est tout de l'intérieur. La vie chrétienne n'est pas une vie extérieure. Les activités de l'église sont extérieures. Mais la vie chrétienne est. Il dit, je suis venu vous apporter la vie à partir d'où? De l'intérieur. La vie chrétienne va de l'intérieur vers l'extérieur. La religion va de l'extérieur pour essayer de changer l'intérieur. La religion est incapable de changer l'intérieur. Puisqu'ils n'ont pas vu quelque chose, ils ont vu brusquement le visage. C'est-à-dire qu'ils ont vu quelque chose rentrer. Ils ont vu que quelque chose sortait de Jésus. Son visage est devenu, a commencé à avoir un reflet. Jusqu'à ce que ses habits soient quoi? Soient brillants. C'est ça qui s'est passé à Moïse. Quand Moïse montait sur la montagne, c'était un simple homme. Quand il descendait, la gloire de Dieu était sur lui. Quand on se tient dans la présence de Dieu, n'allez pas chez Dieu pour être des mendiants. Ne passez pas votre temps, Seigneur, fais ça, fais mourir mes ennemis, fais donne-moi ceci ou cela. Si vos ennemis meurent là, avec qui vous allez causer? Non. Mais vous voulez prier là. Le problème, c'est que vous voulez tout le temps prier pour avoir des choses. Vous voulez avoir quoi? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Et dans Matthieu 6:30, qu'est-ce qu'il a dit? Cherchez vraiment le royaume. Cherchez d'abord ce que... C'est ça, il dit, je vais vous amener, vous allez voir le royaume. Quand vous allez voir le royaume là, sur la montagne là, quand vous allez descendre dans la vallée là, il n'y aura pas de problème. Dans les vallées, il y a trop de luttes. Dans les vallées humaines, il y a trop de tragédies. Dans les vallées humaines, il y a trop d'inquiétudes. Dans les vallées humaines, il y a trop de combats. Mais sur les montagnes de Dieu, il n'y a que la gloire. Dieu vous amène sur ces montagnes. C'est la montagne de la prière.
La montagne de la prière. La montagne du lieu secret. C'est quand tu restes là-bas. Tu restes là-bas longtemps. La gloire de Dieu commence à se manifester. La gloire de Dieu commence à se manifester. Et mon frère, ma soeur, le règne de Dieu, la paix, la justice, l'amour, le repos commence à se manifester. Regarde dans ce règne-là, quand le surnaturel du règne commence, mon frère, ma soeur, quelque chose va se passer. Il y a deux personnes qui vont apparaître. Moïse et Élie. Qu'est-ce qui a fait ça? La présence du Saint-Esprit glorieux. Le Saint-Esprit qui était en Jésus-Christ. D'abord, ça va de l'intérieur. Toute sa vie est changée. Et le Saint-Esprit va révéler qui maintenant les choses extérieures. On voit qui apparaître? Moïse et Élie. En train de parler avec Jésus. Pierre, Jean et Jacques. On va lire la suite maintenant dans Marc. Ça est dans 3 passages, mais j'ai regardé les 3. La suite se trouve dans Marc 9. 9, 4. Élie et Moïse leur a apparu s'entretenant avec Jésus. Pierre, regardez, prenons la parole à Jésus. Rabbi, il est bon que nous soyons ici. C'est pas possible. Pierre a oublié sa femme. Il a oublié ses enfants. Il a oublié ses parents. C'est ça la présence de Dieu. Quand vous êtes dans le lieu secret, la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu vient, plus rien ne vous intéresse. Être commandant de cercle haut, être officier haut, être milliardaire haut, ça ne vous intéresse plus. Ce qui vous intéresse, il dit, il est bon que nous soyons ici. Il est bon. Pierre exprime ça. Il a oublié tous ses problèmes. Dans la montagne de la transfiguration, sur la montagne de la transfiguration, vos problèmes s'évanouissent totalement. Là où il y a la présence de Jésus, vos problèmes deviennent des ombres. Vos luttes deviennent un simple repos. Est-ce que Pierre en montagne n'a pas de problème? Quand il montait sur la montagne, il avait des problèmes, non? Il avait des problèmes à la maison, sûrement. Il avait des problèmes dans son corps, sûrement. Il avait des problèmes avec des ennemis. Mais là-haut, dans la présence, dans la chose, on oublie les autres. Oh Seigneur. Oh, parle à leur cœur. On oublie. On n'est pas préoccupé. C'est ce que Mina t'a dit sur moi au Genève. On n'est pas préoccupé. C'est ce que je fais aux gens. On n'est pas préoccupé. Si je vais réussir demain ou pas. Il dit, il est bon que nous soyons. C'est pas fini. La suite. Il dit, dressons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Est-ce qu'il veut descendre encore? La vallée, c'est difficile. La vallée des problèmes là. La vallée des êtres humains là. La vallée des églises locales là. C'est difficile à vivre. La vallée là, c'est l'église locale. Il y a des tiraillements, des jalousies, des mesquineries. Pierre a dit, Seigneur, laissons les gens en bas là-bas. Laissons ici. Et Jésus lui dit, mais tu dis de dresser 3 tentes. Une pour moi, une pour Élie, une pour Moïse. Et vous? Il n'y a pas de problème. Non, on n'a pas besoin de tente. Ta présence là, c'est une tente pour nous. Ta présence est une tente pour nous. Alléluia. C'est pourquoi le psaume 91, il dit quoi? Que c'est lui qui il est sous l'abri. Pierre est brusquement, il est sous l'abri. Il dit non, on n'a pas besoin de tente. On est dans ta présence là, on est rayonnant de, on a la paix. Quand le Saint-Esprit vous enveloppe, quand le Saint-Esprit vous enveloppe,
Il y a une présence forte ici. Tout cet endroit-là, il y a une présence forte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit dressons 3 tentes. 3 tentes. Ça suffit. Et au moment où il parle, maintenant, le but pourquoi ils sont là-haut sera révélé. Parce que nous aimons la présence de Dieu là. Ça fait du bien à notre corps. On veut rester là-dedans. Dieu dit non, ce n'est pas le but. Ça c'est pour vous montrer que c'est bon. Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Le but c'est autre chose. En ce moment, la voix du Père retentit. Quand il a mis l'accent, il a mis tout sur le Fils. Il a fait venir Élie. Il a fait venir Moïse. C'est pour montrer l'importance du Fils. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Il a fait venir les deux figures de proue de l'Ancien Testament. Concernant les signes, les prodiges, les miracles, c'est qui? Élie. Concernant la loi et tout, c'est qui? Il fait venir les deux là. Chacun. Un à la droite, un à la gauche. Il veut révéler qui est Jésus. Écoutez-moi, il veut révéler qui est Jésus. Élie et Jésus sont en train de parler. Élie et Moïse sont en train de parler à Jésus. Brusquement, la voix du Père vient. Il dit, celui-ci est mon fils. Hein, en qui j'ai mis tout moi. Et puis il dit maintenant, écoutez-le. Écoutez-le. Quand il a dit écoutez-le, une nuée est venue couvrir. Quand la nuit a disparu, il sait qui? Jésus seul. Jésus a avalé qui? Élie. Il a avalé qui? Alors pourquoi vous continuez à faire Élie et Moïse? Élie et Moïse sont en qui? Il les a avalés. Jésus est le tout en tout. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. C'est pas possible. Moi, il dit, mais comment il a fait? Tellement où le Père dit, celui-ci est mon fils. Moïse n'est pas son fils. Élie n'est pas son fils. Même le grandeur, ce n'est pas important. Celui qui est important, c'est celui du milieu. C'est le fils. Et il dit maintenant, écoutez-le. Est-ce que nous l'écoutons? Voilà. Est-ce que nous l'écoutons? Il a avalé la loi. C'est pourquoi il a dit dans Colossiens 2, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Que tout ce qui nous condamnait là, les ordonnances là, il a fait quoi? Il a tout accompli. C'est ça Moïse, il a avalé Moïse. Il a avalé Élie. Voilà Élie passe. Jésus seul. Jésus maintenant. Pas de concurrent. Ne mets pas un concurrent avec Jésus. Ton pasteur ne peut pas être avec Jésus. Nous tous nous sommes un. Et Jésus est un. Voilà. Ne compare aucun homme à Jésus. Aucun. Laisse Jésus grandir seulement en toi. Laisse-le s'élever en toi. Écoute-moi mon frère. Écoute-moi ma soeur. Jésus vous connaît. Jésus est actuellement en train de passer. Je vous assure, c'est la vérité. Il est en train de passer au milieu de cette assemblée-là. Je ne vous mens pas. Il passe actuellement. Laissez-le vous toucher simplement. Dis Seigneur, ne passe pas sans me toucher. Ne passe pas trop loin de moi. Je suis fatigué de la vie que j'ai. Fatigué de cette vie que je mène. Fatigué de ces situations-là. Seigneur, étends tes mains meurtries et touche-moi maintenant.
touche-moi maintenant. Seigneur, touche-moi maintenant. Seigneur, touche-moi maintenant. Oh, enveloppe-moi de ta présence, de ton amour. Enveloppe-moi de cette grâce divine. Oh. Oh. Laissez cette présence divine qui est là. Laissez-la pénétrer. Cette présence divine, elle va jusqu'à la cellule amour là-bas, cellule sagesse. Même ceux qui sont dans la cour. Cette présence divine. Ne vous inquiétez pas de votre avenir. Le Dieu de l'avenir a des choses prodigieuses pour vous que plus qu'avant. Ce que vous avez été avant, vous serez plus encore. Laisse-le ce matin te renouveler. Laisse-le te donner son repos. Laisse-le guérir ton âme. Laisse-le guérir tes blessures. Les blessures d'enfance, il les guérit maintenant. Tu n'as pas été reconnu par ta mère, il te guérit maintenant, fille. Il te restaure maintenant. Il te bénit maintenant. Tu as été abandonné. Il te relève. Il te restaure. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il ne t'abandonne pas. Fille de Dieu, le Seigneur t'aime. Il sèche tes larmes ce matin. Il sèche tes larmes ce matin. Il sèche tes larmes ce matin. Le Seigneur sèche tes larmes ce matin. Papa. Papa. Je demande à 2 évangélistes de venir là. Évangéliste femme, Roto Cobreanda Chris Corinda. Touchez tout doucement son cœur et soufflez sur elle. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Il connaît vos larmes, il connaît vos difficultés. Il n'y a rien qui lui soit étranger dans votre vie. Non. Il vous aime particulièrement. Il vous aime particulièrement. Il vous aime particulièrement. Il vous aime particulièrement. Le Seigneur vous aime particulièrement. Il a mis sa grâce en vous. Il vous aime particulièrement. Femme de Dieu, le Seigneur pose sa bonne main sur vous. Il vous aime. Il vous restaure. Oh oui. Merci ce matin. Merci ce matin. Merci ce matin. Merci ce matin. Soulevez. Diaconesse de Dieu. Le Seigneur a quelque chose de merveilleux. Il va commencer une grâce particulière avec toi. Maman, ne vous inquiétez pas, le Seigneur est avec vous. Ces enfants qui sont présentés ce matin-là sont des enfants spéciaux. Dieu va poser une main puissante sur ces enfants-là d'une façon nouvelle. Maman, vous serez étonné de voir vos enfants grandir spécialement. Quand vous allez venir là-bas, je vais poser les mains. La grâce de Dieu va les envahir. Alléluia. Oh, my de Kondoros. Alléluia. Gloire à Dieu. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Regardons la suite. Et on va terminer.
La suite dit quoi? Nous sommes dans Marc toujours 9. Maintenant, nous sommes au verset. Et comme ils descendaient de la montagne, on va sauter, on va aller. Ils sont descendus de la montagne. Maintenant, ils ont quitté la manifestation du règne de Dieu. Ils vont descendre dans la vallée. Dans la vallée de Baka, dans la vallée des larmes. La vallée de Baka, ça veut dire la vallée des larmes. Ils sont arrivés dans cette vallée-là. Verset 9. C'est ça qu'il vient de présenter. On va sauter au verset 14. 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Est-ce que sur la montagne il y a eu discussion là-bas? Est-ce que sur la montagne il y avait tiraillement? La présence de qui était là-bas? Jésus. Dans la vallée, est-ce qu'il y avait Jésus? C'est pourquoi là où il n'y a pas la conscience de la présence de Jésus, il y a trop de disputes. Ils sont en train de discuter. Quand nous oublions d'être conscients de sa présence dans le foyer, c'est les disputes inutiles. Deux personnes, chacun a Jésus en lui. Et vous bagarrez. Votre Jésus bagarre mon Jésus. Réfléchissez vous-même. Vous faites bagarrer Jésus contre lui-même. Jésus est dans ta femme. Il est en toi. Et le Jésus qui est en toi, il bagarre le Jésus qui est. Chacun dit non, non. Pourquoi? Il contrôle vos vies, il ne contrôle pas vos vies. Il ne contrôle pas vos vies, faites ce que vous voulez. Si c'est Jésus qui est en vous là, laissez-le. Il est doux. Regarde, dans la vallée de Baka, dans la vallée des larmes, c'est des discussions, c'est des disputes. Mais quand la foule a vu Jésus, la Bible dit, elle fut surprise, elle a couru pour le salut. Ils savent que quelque chose va changer. Les disputes vont s'arrêter. Les discussions inutiles vont s'arrêter. C'est pourquoi, frère, invoquez le Seigneur, appelez-le. C'est-à-dire, laissez que sa présence vous envahisse. Et la suite, on peut aller. Il leur demanda sur quoi discutez-vous avec eux. Et un homme de la foule lui répondit, maître, j'ai amené auprès de toi mon fils. Quand l'homme là venait à l'église, il avait amené son fils là pour rencontrer qui? Quand il est arrivé, il a rencontré qui? Les disciples de? Sans qui? Il a rencontré les disciples de Jésus sans Jésus. Alors que lui venait pour amener son fils à qui? Sans Jésus, les disciples ont commencé. Ils ont commencé à chasser les démons. Et le démon va les humilier. Parce que ce que le Père dit là, il dit, l'enfant là tombe dans le feu. Il roule la terre. Il écume. Et l'enfant l'a écumé devant les disciples. A roulé à terre. Ils ont tout fait. Rien. Ils étaient arrêtés, découragés. C'est pour dès que la foule a vu Jésus, elle a accouru. Notre but, ce que le Seigneur m'a dit, apprends, réapprends à me montrer à mon peuple. Il faut que mon peuple là, ils apprennent à courir vers moi. Ils n'ont pas à courir derrière les hommes de Dieu. Si moi je ne suis pas avec l'homme de Dieu, tout ce qu'il va faire là, il va faire des techniques. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il va faire des techniques. Il va produire des choses. Mais ça ne marche pas. Révèle, sois un révélateur. Dans l'ancien système de photographie, il y avait ce qu'on appelle le révélateur. C'était un liquide. Quand on a pris les pellicules, comment on appelle ça?
Négatif. Ils vont dans la salle là pour mettre dans quoi? Dans le liquide. Mais quand ils montent le négatif là, tu peux voir photo. Il y a la photo là-dedans. Qu'est-ce qu'elle allait faire? C'est le révélateur. Au bout de quelque temps, le photographe rentre. Il vient causer avec toi. Est-ce qu'il est en train de faire des efforts? Après, il va sortir ta photo. Il vient te montrer ta photo. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça Jésus. Notre rôle est de prendre les gens dans leur négatif, les donner à Jésus. Il va enlever le négatif. Il va faire apparaître leur vraie identité. Il va faire apparaître leur vraie identité. Ce n'est pas notre rôle de faire autre chose que de prendre les gens dans leur incapacité, dans leur impuissance, dans leur tour. On n'a pas d'autre chose. Il dit sans moi, vous ne pouvez rien. Abraham, 24 ans de lutte, sans moi. Et regarde, je suis venu. Un an seulement, Sarah, la vieille, a un enfant. Entre toi et moi, il y a une différence. Il fallait me laisser. Si tu m'avais laissé, depuis 24 ans là, tu avais déjà 12 enfants. Il dit, mais c'est pas bon, c'est pas un problème. On va aller comme ça. Dieu ne juge personne. À condition que tu te jettes dans ses bras. Ne te retiens pas. Hein? Ne donne pas un pied à Dieu, laissez-le. Tu donnes un pied à Dieu. Dieu va prendre ton pied au sérieux. Et tu auras problème. Et tu vas voir comment tu vas souffrir. Viens ici. Tu es solide. Donne-moi ton pied droit. Bon, marche maintenant. Marche, avance. Tu peux avancer. Vous donnez un seul pied à Dieu. Et vous voulez avancer. Il veut faire avancer avec un seul pied. Vous gardez votre pied droit. Et vous dites à Dieu, je te donne mon pied gauche. Ok, marche avec ça. Il y a un danger derrière toi, tu peux courir. Donne tes deux pieds à Dieu. Après tes deux pieds, donne ton ventre. Donne ton alimentation. Donne ta marche. Donne ta pensée. Donne ton cœur. Donne ta oreille. Donne tes yeux. Donne ta bouche. Donne tout à Dieu. Donne tout à Dieu. Si tu donnes tout à Dieu, Dieu aussi te donne son tout. Il te donne son tout. Seigneur, donne-nous de comprendre ça. Oui, lisons pour terminer. Il dit quoi? La suite. On n'a pas pu les chasser. Les disciples ont tout essayé. Jésus appelle quoi? Il race incrédule. Regardez ce mot-là. Ce n'est pas une insulte. Hein? Il parle à qui? Ses disciples. Les disciples sont-ils des croyants, oui ou non? Croire et foi, c'est deux choses différentes. Ce sont des croyants qui ont essayé de chasser les démons. S'il n'était pas croyant, il n'avait même pas essayé de chasser les démons. Le Père n'étant pas un croyant, il n'a pas cherché. En tant que croyant, nous voulons chasser les démons. Mais sans la foi de Dieu, sans la source de la foi qui est Jésus, c'est ça qui fait notre problème. La croyance seule ne peut pas. Croire en Dieu, ça ne peut pas. Ceux qui tuent les gens là croient en Dieu. Ceux qui ont posé les bombes là disent qu'ils croient en Dieu. On dit les démons croient en Dieu. Mais regardez, ça ne change pas. Arrêtez de croire en Dieu si vous ne voulez pas aller plus loin. Croire en Dieu est une chose. Mais avoir la foi de Dieu est une autre chose. Jésus leur dit, race incrédule. Il dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez? Il dit d'abord, jusqu'à quand serai-je avec vous? Donc, c'est ma présence qui compte, oui ou non? Quand ma présence est là, je vais vous supporter, oui ou non? Alors, vous allez comprendre que quand ma présence est là, ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on a dit? Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes. Alors, c'est pas ce que Jésus va faire. Termine la phrase vers la phrase là.
Amenez-le. Moi. Venez à moi. Amenez-le. Moi. Qui? L'enfant maltraité par Satan. L'enfant contrôlé par Satan. Le père fatigué. Amenez-le. Moi. Pas à quelqu'un d'autre. À moi-même. Jésus dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, ça veut dire quoi? C'est là où tu es assis actuellement. Tu dis, je suis fatigué. Fatigué, j'ai tout essayé. J'ai essayé la prière. J'ai essayé le jeûne. Ma vie ne change pas. J'ai tout essayé. C'est des bonnes choses. Ce que les disciples ont fait, c'est une bonne chose. J'ai tout essayé. Ça ne marche pas. Mais c'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus la solution. C'est pas ce que tu fais. Jette-toi dans ses bras. Quand un enfant ne peut rien, il y a un bâtiment qui était en feu. On amène les meilleurs pompiers de la ville. À Chicago. Les meilleurs pompiers de la ville. Et il y avait un enfant qui était au 2e étage. Les pompiers ont dit à l'enfant, allez à la fenêtre, saute. Il dit pas question. Ils regardent, ils ont mis, tu sais, ils ont des grandes tentes là, des grandes tentes et des tapis, ils tiennent ça. Ils ont des enfants de se jeter. La foule était là. Les caméramans étaient là. L'enfant dit non. Après l'enfant dit, est-ce qu'il y a papa? Est-ce que papa est là? En temps, papa était loin. On a acheté le papa, il est venu. Quand papa est venu, il a dit son nom. Il dit, Jerry, je suis là. Il dit, tu es là, papa. Il n'y a pas de problème. Il a fermé les yeux. Il a plongé. Il n'a pas plongé dans la tente, il a plongé dans les bras de papa. Alors, plonge-toi dans les bras de papa. Plonge-toi dans les bras du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Je ne peux rien faire. Je me livre en tes mains. Je me livre en tes mains. J'abdique. Quand on a pris des gens et que vous essayez de un combat, on vous a entouré, vous a tout, à la fin vous faites quoi? Vous levez le drapeau blanc et vous levez les bras. C'est-à-dire que je n'en peux plus, Seigneur. C'est-à-dire que j'abdique. Abdique sur ta vie. Ta vie là, tu ne peux pas ajouter une coudée. Tu ne peux pas changer un cheveu blanc en noir, ni un cheveu noir en blanc. Tu ne peux pas. Pourquoi tu luttes? Tu luttes là, ça te donne quoi? Donne ta vie ce matin. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Dis à Dieu, je te livre ma vie. Ne prie pas pour avoir des choses avec Dieu. Tu vas les avoir. Mais tu vas te rendre compte que les choses que tu as eues là seront effectivement ces choses qui vont te créer des problèmes. Tu comprends? Et Jésus leur dit, mon frère, verset 19-20. On lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita. Les disciples ont parlé à l'esprit. L'esprit a bougé. Hein? Quand l'esprit avait Jésus, il avait quoi? Donc l'esprit a peur de qui? L'esprit a peur des évangélistes. Il a peur des prophètes. Il a peur de qui? Donc, quand Jésus est venu, la situation n'a pas changé. La situation a changé. Quand ça ne va pas dans ton foyer, agenouille-toi. Dis au Seigneur, je prends mon mari là. J'ai tout fait. Je ne peux rien tirer de bon de lui. Je le prends avec ses erreurs, ses faiblesses. Je prends ma femme là avec son caractère. Seigneur, je le remets en tes mains. Il a dit, déchargez-vous sur lui des tout vos. Peut-être ta femme s'appelle souci. Ton mari s'appelle souci. Ta femme s'appelle fardeau. Ton mari s'appelle fardeau. C'est ça son nom. Hein?
Donne-les à Jésus. Jésus. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, de tous vos soucis. Ton souci là, c'est qui? C'est ton travail. Tu l'appelles souci. C'est ça qui est ton fardeau. Ce sont tes enfants fardeaux. Donne-les à Jésus. Laisse-les tranquilles. Il sait ce qu'il va s'occuper. Aucun cultivateur n'a jamais sémé le mil. Et le lendemain, aller ouvrir pour voir si le mil là est en train de choses. Pourquoi vous êtes aussi, vous n'êtes pas aussi intelligent que le paysan burkinabé? Quand il sème le mil là, il part ouvrir demain le sol pour regarder. Ça va dormir. Qui travaille? C'est le sol et le mil. Qui travaille? On dit travaille à votre salut avec crainte et tremblement. Si tu ne t'es pas sauvé, tu ne peux pas travailler à ton salut. C'est celui qui t'a sauvé là. Car on dit quoi? Travaillez à votre salut. Car c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Attention à des versets que vous donnez aux gens. Travaillez à votre salut. Il va travailler pour son salut. Il ne s'est pas sauvé lui-même. Il va travailler à son salut. C'est celui qui l'a sauvé, qui produit le salut, qui continue à produire la sanctification. Regardez ce matin, frère. Regardez. Quand ils ont fini tout ça, dans Matthieu 17, verset 18, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Les disciples sont venus en secret devant Jésus. Je vais terminer. Jésus parla sévèrement, l'enfant fut guéri. Okay. Continue. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier. Regardez maintenant. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Pourquoi? Pourquoi? Ils ont la tête baissée. Ils sont fatigués. Ils sont humiliés. Ils demandent au maître. Pourquoi on n'a pas pu chasser? Et tout de suite, les gens disent, ah, c'est le jeûne et la prière. Qui vous a dit ça? La réponse de Jésus. Il faut prendre la réponse de Jésus. Il ne faut pas sauter. Parce que si tu prends le verset 20 là, jeûne et prière là, dans la plupart des Bibles en anglais, il n'y a même pas ce verset là, c'est en bas. C'est pas dans le texte original. C'est en bas. Il dit quoi? C'est à cause de votre... C'est pourquoi je vous ai appelé race. Incrédulité veut dire quoi? Absent de foi. Pas absent de croyance. Hein? Mais c'est parce que vous êtes croyant que vous êtes là. Mais pourtant, il y a des choses que vous ne pouvez pas avoir parce que la foi vient de Jésus. Je vais vous dire ça pour terminer. Vous comprenez. La foi là, elle doit venir de la communion que tu as avec Jésus. Et dans 1 Corinthiens 12, quand on te donne les éléments, et dans Jean 1, 12 et dans 1 Corinthiens 12, 7, 8, quand tu compares les deux, dit à tous ceux qui ont cru en Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça c'est croire. Tous ceux qui ont cru en lui, ça c'est croire. Mais dans 1 Corinthiens 12, 7, 8, là, il a dit que le Saint-Esprit donc manifeste comme il le veut à chacun. Il donne les dons. Il donne la foi. Il donne le foi. Alors, ça veut dire quoi? Vous allez comprendre maintenant pourquoi, si vous comprenez, si vous n'êtes pas en relation avec Jésus, la foi qui, bon, disons, peut-être c'est bon, termine la phrase là pour qu'ils comprennent. Je vous le dis en vérité. Si votre foi, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne-là, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Alors, arrêtons-nous là pour voir. On vous dit que si vous avez la foi, comme ce petit grain de sénévé, la foi réelle, la foi véritable, propulse quoi? Transporte quoi? Déracine quoi? Les montagnes, les sycomores. Toi, tu dis que tu as la foi. Tu n'as même pas déraciner un caillou. De quelle foi on parle? Parce que je veux continuer à la prochaine. De quelle foi? Nous sommes des croyants. Jésus parle des croyants. Et il y a ces croyants-là qui sont ses propres disciples. Mais chaque fois les disciples ont opéré,
Ils ont eu le succès. Pourquoi? Chaque fois Jésus leur a dit d'aller. Quand ils sont allés, ils ont eu le succès. Quand il a parlé, dans Matthieu 10 là, allez chasser les démons, ils ont eu. Mais ici là, est-ce que Jésus leur a parlé? Jésus était là. Ils n'ont plus que le succès d'hier. On peut le faire reproduire aujourd'hui sans Jésus. C'est ça le problème. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand tu es découragé, tu demandes à Jésus de venir à ton secours et il manifeste la foi. Tout de suite, il y a un miracle. Demain, toi, tu ne demandes plus à Jésus, tu veux faire la même chose. Il y a un échec. Par la foi, écoute-moi maintenant, le don de foi là, il y a la foi que Dieu vous donne quand vous êtes chrétien. Cette foi-là, c'est pour te permettre, on dit le juste vit par là, ça c'est pour te permettre de vivre. Mais le don de foi qui transporte les montagnes, ce n'est pas de ça qu'on parle. Jésus dit ici, à des gens qui ont cette foi-là pour marcher dans la foi-là, qui, comme Abraham, il était le père de la foi, mais dans Genèse 17 là, pour avoir l'enfant, Dieu lui a donné sa propre. Je te pose, si tu ne crois pas à ça, c'est ce que je ne crois pas. Si toi tu avais la foi qui transporte les montagnes là, à ta disposition, l'hôpital Yalgado serait là. Il y aurait un malade dans la ville là. Si je pouvais utiliser la foi comme je veux, ça va aller. Hein? Votre erreur là, c'est ça. Ne confondez pas la foi pour quand Dieu vous donne, parce que vous avez cru en Jésus, et le don de foi dont on parle ici. Cette foi-là, ça détruit les montagnes. Quand elle est là, c'est ce que je dis, Jésus appelle la foi de Dieu. La foi de Dieu. C'est ça qu'il a utilisé pour dire au figuier, c'est cette foi qui donne le repos. Et pour que tu dépendes de Dieu, tu as réservé cette foi-là uniquement pour lui. Et il veut que tu viennes le voir chaque instant. Alors que toi, tu veux avoir cette foi-là dans ta poche. Pour faire ce que tu veux. Dieu dit pas question. J'ai donné ça à Adam. Il m'a trahi. Depuis ce temps-là, je garde ça ici. Quand tu en as vraiment besoin et que tu cries, je te donne ça. Quand ça opère, je retire. Va lire dans 1 Corinthiens 12, tu verras. Il se manifeste comme le Saint-Esprit le veut. Il le veut. Pas comme tu le veux. Mais écoutez, si vous avez cette foi-là, moi j'ai cette foi-là, honnêtement, vous allez venir ici. Non, est-ce que vous allez venir ici? Si vous avez la foi pour transporter les montagnes, pour guérir les malades, comme vous le voulez là, est-ce que si vous appelez, vous allez venir ici? Honnêtement, vous allez venir faire quoi? Vous allez venir faire quoi? Non, vous allez non. Soyons honnêtes. Vous allez venir faire quoi? Vous n'avez pas besoin de moi. Dieu a besoin de toi. Il te donne la foi qui te permet de vivre. Le juste vit par la foi. Et quand le juste a une montagne, Dieu dit bon, comme il y a longtemps il ne m'a pas vu là, il va venir me voir. Parce qu'il y a longtemps tu n'as pas vu Dieu. Comme tu marches par la foi, là, ça marche. Maintenant quand il y a une montagne, Dieu te regarde. Tu es obligé de faire quoi? Il est retourné pour dire papa, il y a une montagne. Ah bon. Maintenant tu sais que j'existe. Depuis 3 mois là, tu marches. Maintenant il y a une montagne, tu viens. Lève ta main. Dis avec moi, Seigneur. Je te remercie ce matin. Parce que le don de foi, tu le manifestes en moi. Parce que mes montagnes sont nombreuses. Sans ce don de foi, il est impossible que je puisse opérer. Mais ce matin, j'ai découvert que chaque fois, devant mes montagnes, j'ai besoin de retourner à toi. J'ai besoin de te remettre mes montagnes. J'ai besoin de me décharger de mes fardeaux, de mes soucis. J'ai besoin de réaliser
que rien n'était impossible. Et que cette foi-là est liée à Jésus. Et si Jésus est en moi, c'est pourquoi, Père, te remercie ce matin. Parce que Christ en moi, c'est le tout suffisant. C'est le tout puissant. Christ en moi, c'est la solution divine. Christ en moi, c'est la victoire. Christ en moi, c'est la guérison. Christ en moi, c'est la prospérité. Christ en moi, Seigneur, je ne veux plus me soucier. Je veux marcher en dépendant de toi. J'entre dans le repos de Dieu. J'accepte maintenant ce Christ-là. Alors, mets ta main sur ton cœur. Ne prie plus. Ne prie plus. Excellent Père. Tu vois ces hommes et ces femmes, ici ou bien à la télévision ou à Internet, qui ont posé leurs mains sur leur cœur. Ils ont réalisé qu'ils ont besoin de ton repos, de ta victoire. Ils l'ont cherché par tous les moyens. Ils ont cherché la victoire sur le péché, la victoire sur la maladie. Ils ont cherché le repos dans leur âme, remplis d'inquiétude, rejetés, blessés. Mais ce matin, ils ont découvert que c'est Jésus, que tout est lié à Jésus. Et ce matin, Père, je prie que maintenant, le Saint-Esprit révèle ce Christ glorieux qui est leur solution, qui est leur paix, qui est leur assurance, qui est leur certitude. Que ce matin, quiconque quitte ce temps de communion, de culte, aille dans la paix, transportant ce Christ de paix, transportant ce Christ de joie, ce Christ de victoire, qu'il rentre dans sa victoire, dans sa paix, dans sa guérison, que son corps soit rétabli. Car le Christ inclusif, le Christ tout suffisant, là où il est, il manifeste l'esprit de vie et la maladie s'en va. Le cancer s'en va. Le diabète s'en va. Le sida s'en va. Toutes les maladies s'en vont au nom de Christ Jésus. Parce que Christ est là. Leur tempête s'apaise. Les rivières se calment. Les murailles tombent. Parce que Christ est là. Merci Père pour cette présence de Christ là dans tes enfants. Ils découvrent cela, qu'ils dépendent de ce Christ à tout moment, qu'ils ne cherchent pas à se débrouiller par eux-mêmes, qu'ils s'appuient sur la présence de Christ. Merci Père, au nom de Christ Jésus, recevez cette révélation, recevez cette révélation, recevez cette révélation, recevez-la au nom de Christ Jésus. Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur.